Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Bienvenue ce soir dans notre émission, notre réunion, allais-je dire, des grands jeunes qui se passe dans un décor tout à fait particulier. Alors, aujourd'hui, les grands jeunes, nous allons beaucoup plus donner accès à cela pour les mariés. Pourquoi? Parce que simplement, nous allons parler des couples mariés d'abord. Ensuite, nous parlerons des couples fiancés et nous parlerons des couples en formation ou en observation. Amen. Hein? Alors, j'aimerais vous inviter avec moi à la prière. Nous allons réclamer que la grâce de Dieu puisse être notre partage. Nous allons demander au Seigneur de nous bénir. Prions ensemble. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta grâce. Nous te bénissons parce que tu es là avec nous. Durant ce temps éternel, tu permettras à ce que ta grâce se répande. Tu permettras, éternel mon Dieu, à ce que ta parole puisse aller au-delà des frontières, au-delà des océans. Parce que Père, grâce à la technologie, nous pouvons atteindre des milieux, Seigneur Jésus, qui sont bien loin de nous. Nous te demandons cela, Seigneur, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous allons parler aujourd'hui sur les couples mariés. Si le temps nous fait défaut, nous allons revenir dimanche prochain à la même heure et nous parlerons sur l'amour en confinement, épreuve pour les couples fiancés et pour les couples en observation. Ça veut dire des personnes qui ne se sont pas encore engagées, mais qui sont en train de s'observer. L'homme qui est en train d'observer une sœur en se posant la question si réellement ce sera bien de s'engager avec elle. Amen. Alors on va jongler entre les difficultés, les avantages et les remèdes que l'on peut évoquer lorsque un couple est en train de vivre son amour en confinement. Amen. Mais la question qui se pose et s'impose, combien de couples survivront à ce confinement? Qu'il plaise au Seigneur de faire grâce, qu'il plaise au Seigneur d'étendre sa main, parce que simplement, sans être un prophète de malheur, au vu de tout ce qui se passe, nous nous rendons déjà compte qu'il y a plusieurs couples qui ne survivront pas au confinement. Mais ma prière est que toi qui nous suis, toi qui es attaché à nos enseignements des grands jeunes et des couples, que tu puisses mettre cela en pratique, ça sauvera certainement ton foyer, ça sauvera certainement ton couple. Amen. Alors, première catégorie de couples, nous allons parler sur les couples mariés. Au premier point, nous allons voir comment vivre l'amour en confinement lorsque vous vivez avec un homme ou avec une personne compliquée. Que faire lorsque vous vivez, vous partagez la vie avec un partenaire qui est compliqué, avec un partenaire de vie qui est invivable? Bien aimé, qu'on ne se le cache pas, il est de ces personnes qui sont compliquées à vivre. Il est de ces personnes qui sont difficiles à vivre. Il est de ces personnes avec lesquelles faire avec, c'est une véritable guerre, une bataille incroyable. Mais comment vivre avec les gens compliqués? Trois grands problèmes se poseront. Le premier problème, c'est le problème de caractère. Ça veut dire que le caractère tentera de prendre le dessus. Le caractère, les choses qu'on a toujours laissées passer parce qu'on ne passait pas beaucoup de temps ensemble, ça va rejaillir. En fait, ce n'est pas que ça va rejaillir, il y en avait déjà. Mais vu qu'on passait très peu de temps ensemble, on n'avait pas le temps de le subir de plein fouet. Amen. Et quand je parle des personnes compliquées ou des partenaires compliqués dans le mariage, dans le couple, ce n'est pas seulement l'homme, mais c'est aussi la femme. Parce qu'il est de ces femmes qui sont compliquées. Amen. Il est de ces hommes qui sont eux aussi invivables, insupportables. Quand vous vivez avec eux, c'est comme s'ils sont la personnification de la tribulation desquelles Christ a parlé, qui devrait précéder le retour du Fils de l'homme. Amen, l'enlèvement de l'Église. Malheureusement, ce genre de choses arrive et arrive souvent. Donc il y aura un problème de caractère. Deuxième grande difficulté, deuxième grand challenge dans les couples mariés en confinement, c'est le problème de comportement. L'invivabilité qui va se faire voir par le comportement. Amen. Le comportement qui peut être exécrable. Parce qu'il est de ces personnes qu'on ne se trompe pas, qui ont un comportement exécrable, qui ont un comportement incroyable. Chez nous en Lingala, à Kinshasa, on dit bah, toi canaille. Ça veut dire des personnes qui sont capables de vous faire subir le martyre, juste pour leur simple plaisir. Le troisième problème qui se pose avec les couples mariés, c'est la gestion des enfants. Lorsqu'il y a des enfants, comment les gérer?
En plein confinement, la gestion des enfants, c'est incroyable. Vous savez, il y a une dame qui donne cours à l'un de mes enfants qui a appelé mon épouse pour lui dire, Madame Gawala, je voudrais vous féliciter, qui a parlé avec ma femme et a posé la question à ma femme. Elle dit, Madame Gawala, comment vous en sortez? Mon épouse lui a dit, Madame, je comprends que vous êtes forte. Vous savez, moi j'ai 4 enfants et quand vous devez supporter 4 enfants, c'est pas du tout facile, c'est pas du tout donné. Et surtout quand ce sont des enfants qui n'ont que des droits. Amen. Et vous savez, nos enfants à bas âge, malheureusement, n'ont que des droits. Et cela complique beaucoup l'amour en confinement. D'une part, il y a le caractère, d'autre part, il y a le comportement, le caractère avec son problème de tempérament. D'autre part, il y a le comportement qui peut commencer à laisser à désirer. Troisièmement, il y a le problème de la gestion des enfants. Lorsque vous avez des enfants, ou encore lorsque vous avez des membres de famille ou des amis que vous avez reçus à la maison. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Parce que tous ces problèmes peuvent accentuer davantage le désarroi que l'on vit avec le confinement. Alors, quelles sont les probables difficultés qu'on rencontre dans un couple marié pour vivre l'amour en confinement? Quelles sont les différentes difficultés que l'on vit? Vous savez, toutes ces difficultés se retrouvent également dans le comportement, dans le caractère, dans le tempérament, ainsi que dans la gestion des tierces. Les tierces, ça peut être les enfants, les amis qu'on a reçus à la maison, les membres de famille qu'on a à la maison, qu'on héberge depuis un certain temps, quelqu'un qui était de passage et qui s'est retrouvé bloqué chez vous parce qu'il n'y avait pas de billet d'avion pour repartir, parce qu'il n'y avait plus de vol, parce que la frontière a été fermée. Amen. Quelles sont les différentes difficultés que l'on peut rencontrer? J'en donnerai 7 ou 8. La première, c'est que la personne peut devenir encore pire que d'habitude. Ça veut dire que son taux d'insupportabilité, je ne sais pas si ça se dit, peut atteindre son point, son paroxysme, peut atteindre son point culminant. Ça veut dire que sa manière d'être insupportable peut vous amener à une hauteur au-delà du Ruwenzori. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une profondeur excessive. Et cela existe. Amen. Amen. Frère, vous êtes déjà compliqué. En plein confinement, essayez quand même d'être moins supportable. Ma soeur, vous êtes déjà bouchard. En plein confinement, comprenez que c'est dur pour tout le monde. Amen. Deuxième problème qui se pose lorsque vous êtes avec un partenaire compliqué, c'est son égoïsme. Et dites avec moi bien égoïsme. Vous savez, les gens sont égoïstes. Ils ne voient que leur bien. C'est comme si la vie ne se rapportait qu'à eux. C'est comme si la vie ne tournait qu'autour d'eux. Comme s'ils étaient le centre névralgique de tout leur environnement. Bien-aimés, imaginez un peu en plein confinement, non seulement il ou elle est compliqué, mais qu'en plus de cela, la personne est égoïste. Ça veut dire que la personne affiche un comportement exécrable, un comportement qui laisse à désirer. Comment vivre avec une telle personne en plein confinement? Bien-aimés, vous savez, il y a des gens qui disent, hein, je crois que mon mari, c'est comme Satan, fait chair. Non, rassure-toi, il n'est pas Satan, parce qu'il peut changer. Ça, c'est le deuxième gros problème, la deuxième grande difficulté que l'on peut rencontrer avec les couples mariés qui vivent en confinement, surtout lorsque le partenaire est une personne compliquée. Amen. Le troisième problème, la troisième difficulté avec le thème dont nous parlons sur vivre l'amour en confinement, épreuve pour les couples. Et dans ce premier point, je parle sur les couples mariés. Et dans les couples mariés, je parle sur les couples qui vivent en difficulté. Amen. À cause du fait que le partenaire est une personne compliquée. Être compliqué, l'homme peut être compliqué, la femme peut aussi être compliquée. Parce que être compliqué, ce n'est pas le monopole d'un genre. Amen. Au premier point, j'ai dit ceci. Il y a 3 grandes difficultés qui englobent les petites difficultés desquelles nous allons parler. La première, c'était la difficulté du tempérament ou du caractère. Le challenge du caractère, du comportement également. Le caractère, le tempérament ensemble. Ensuite, le comportement. Et troisièmement, la gestion des tierces avec lesquels nous partageons le quotidien. Ça veut dire les enfants,
les personnes qui étaient des passages chez nous, qui sont là chez nous. Amen. Bien-aimés, lorsque vous vivez avec une personne compliquée, en plein confinement, croyez-moi que cette personne a la capacité d'accentuer votre confinement. Cette personne a la capacité de vous couper l'appétit. Amen. Cette personne a la capacité de vous enlever même le désir de prendre de l'eau. Alléluia. Cette personne a cette capacité et cela devient très gênant au fur et à mesure qu'on avance. Ça devient très gênant au fur et à mesure qu'on est en train d'aller de l'avant. Amen. Alors, j'ai parlé de la première petite difficulté, c'est que la personne peut devenir encore plus insupportable. Insupportable telle qu'elle ne l'a jamais été. Comme je l'ai dit tantôt, son taux d'insupportabilité peut s'accroître à un point incroyable. La deuxième petite difficulté, c'est que la personne peut devenir encore plus égoïste qu'elle ne l'a toujours été. Vous savez, une personne compliquée, une personne insupportable est déjà par définition une personne égoïste. Parce que cette personne veut que le monde puisse tourner autour de sa personne. Veut que le monde puisse tourner autour d'elle. Amen. Bien-aimé, avec ce genre de personne, c'est très compliqué. Le premier problème, c'est que la personne qui est déjà insupportable dans le couple, son taux d'insupportabilité va augmenter. La deuxième difficulté, c'est le problème d'égoïsme. Vous savez, une personne compliquée est déjà par définition une personne égoïste qui ne pense qu'à elle-même, qui voudrait que le monde puisse tourner autour de sa personne. Le troisième gros problème, grande difficulté qui se pose avec les couples mariés en confinement, surtout lorsque votre partenaire est compliqué, c'est que le désir de dormir s'accentue. Donc même lorsqu'on n'a pas sommeil, on a toujours envie d'aller dormir. Pourquoi? Parce que c'est le moyen qu'on trouve pour éviter l'autre. C'est le moyen qu'on trouve pour fuir l'autre. C'est le moyen que l'on trouve pour éviter de pouvoir avoir à faire face à son caractère, pour pouvoir éviter d'avoir à faire face à son mauvais comportement, à son tempérament en dents de scie. Amen. Et ça, c'est un problème. On a envie de dormir. Une difficulté, c'est qu'après cela, la nuit, on perd le sommeil. La nuit, on perd le sommeil. On passe des nuits blanches. Pourquoi? Parce qu'on a faim d'avoir sommeil la journée, juste pour éviter l'autre. La troisième difficulté, comme je le disais, c'est le désir de dormir risque de s'accentuer, surtout la journée. Ça veut dire lorsque l'autre est éveillé, vous aurez envie d'aller dormir. Pourquoi? Parce que vous évitez de l'affronter. Vous savez, il est de ces couples mariés, tellement l'un des partenaires ou les deux sont compliqués, que leurs échanges les amènent toujours à un affrontement. Amen. Alors, on est tenté de poser des actes quelquefois irréfléchis. Ça, c'est également une difficulté. On peut poser des actes irréfléchis. On peut également déclarer des paroles méchantes. Dans Proverbe 14, verset 3, la Bible dit « La bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, tandis que les lèvres des sages les en préservent. » Je reprends Proverbe 14, verset 3. « La bouche du fou émet des paroles orgueilleuses, tandis que les lèvres des sages les en préservent. » Bien-aimés, lorsque vous êtes avec un partenaire difficile, surtout en plein confinement, votre amour devient difficile à vivre. Pourquoi? Parce que cette personne peut commencer à poser des actes irréfléchis. Et c'est une difficulté que l'on rencontre. Peut commencer à déclarer des paroles blessantes à cause de son orgueil, à cause de son égoïsme. Peut commencer à déclarer des paroles qui font mal. Peut commencer à vous tenir un raisonnement méchant. Amen. Une autre chose encore, c'est que non seulement la volonté de s'isoler s'accroît, mais lorsqu'on est parent avec les enfants, ça devient difficile parce que l'autre a tendance à vous abandonner la charge de la famille, à vous abandonner la gestion des autres membres de la famille, à vous abandonner seul la gestion des autres. Et ça, c'est un problème qui dérange beaucoup lorsque on est marié, surtout à une personne compliquée, qui ne veut jamais mettre la main dans la pâte, à un homme qui est tyran, qui se dit c'est le rôle de la femme
de s'occuper des enfants, qui se dit c'est le rôle de la femme, surtout qu'elle est ménagère, de pouvoir s'occuper des enfants, moi ça ne me regarde pas. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Avec une telle personne, l'amour en confinement dans les couples mariés sont très difficiles. Amen. Lorsque l'homme est tyran, il peut en arriver à un moment où il commence à avoir ou à faire montre d'une violence verbale. Et la violence verbale n'est pas que l'apanage des hommes, mais c'est aussi certaines femmes qui les pratiquent, qui sont violents ou violentes verbalement. Par les paroles de leur bouche, ils sont violents. Par les paroles de leur bouche, ils disent des paroles dont ils ne regrettent même pas les effets ou ne pensent pas aux effets que cela peut avoir dans la vie de l'autre, aux problèmes que cela peut engendrer dans la vie des autres. Amen. Prenez avec moi Proverbe 15, verset 1 à 2. Proverbe 15, verset 1 à 2. Ensuite, le verset 4 et le verset 23. Proverbe 15, verset 1 à 2. Le verset 4 et le verset 23. La Bible dit ceci. Une réponse douce calme la fureur, tandis qu'une parole dure augmente la colère. Verset 2. La langue des sages rend la connaissance plaisante, tandis que la bouche des hommes stupides déverse la folie. Verset 4. Une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. On saute encore, verset 23. On éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. Amen. Par là, qu'est-ce que nous voulons dire? Que dans un couple avec des personnes compliquées, avec une personne, un partenaire tyrannique, qu'est-ce qui se passe? Elle peut commencer à se livrer à une violence verbale. De la violence verbale, on peut passer à une étape de la violence physique. Et j'ai suivi l'autre fois ma télévision et LCI ont rapporté ceci, c'est qu'en France, les violences conjugales, le taux a complètement augmenté. Pourquoi? Parce que la personne n'a peut-être plus la secrétaire sur laquelle il jette son dévolu, n'a peut-être pas son assistant, sur lequel il jette sa colère, il répand sa colère. Mais là, il n'a que sa femme, là, elle n'a que son mari, et elle veut se montrer tyrannique. Elle veut commencer à montrer que c'est moi qui dirige, c'est moi le chef ici. Et on en arrive à des paroles qui peuvent faire mal, à une violence verbale, quelquefois aussi à une violence physique. Amen. Et le pire encore, c'est lorsque la personne est mélancolique, qu'est-ce qu'elle va faire? Non seulement qu'elle est compliquée, mais elle va se renfermer autour d'elle-même. La personne peut être colérique, il faudra être très subtil. Amen. Ça, c'est lorsqu'on épouse une personne, un partenaire qui est tyrannique, un partenaire qui est compliqué, un partenaire qui est difficile à vivre, un partenaire qui est insupportable. Bien-aimé, ça vous fera très mal. Mais la vérité est que vivre avec cette personne dans ces conditions de confinement, votre amour ne sera pas facile. Mais heureusement que pour toute chose qui arrive aux hommes, il y a toujours des remèdes. Amen. Il y a toujours des remèdes. Le premier remède, c'est que tu dois garder ton cœur dans le calme et dans le sang-froid. Tu dois garder ton cœur dans le calme et dans le sang-froid. Proverbe 4, verset 23, la Bible dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Une autre version dit « C'est en lui qu'on trouve les issues de la vie. » Bien-aimé, tu dois garder ton cœur contre la colère. Proverbe 17, verset 27 à 28, la Bible dit ceci, « Celui qui met un frein à ses paroles possède la connaissance. L'homme à l'esprit calme fait preuve d'intelligence. Même le fou, quand il se tait, il passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. » Le remède lorsque vous vivez avec une personne difficile, pendant la période de confinement, c'est d'apprendre à rester calme, d'apprendre à se taire, surtout lorsque vous êtes fâché, afin qu'il ne sorte pas de votre bouche une parole méchante, une parole que vous-même ou votre partenaire sera amené à regretter. Amen. On ne peut pas bâtir un couple sur les regrets, mais on peut bâtir un couple sur la reconnaissance et sur les réparations. Proverbe 15, verset 23. La Bible dit, on éprouve de la joie à bien répondre et qu'une parole dite à propos est agréable. Amen.
Bien-aimés, dites des paroles à propos. Dites ce qu'il faut, après taisez-vous. Le silence résout beaucoup de problèmes. Vous pouvez avoir votre partenaire qui est provocatrice, qui est provocateur. Apprenez à vous maîtriser. La troisième des choses, ou la deuxième des choses, la troisième, c'est qu'il faut s'armer de patience. Il faut faire preuve de beaucoup de patience. Bien-aimés, la patience vous permettra de pouvoir surmonter certains aléas qui s'imposent lorsque vous partagez la vie avec une personne compliquée, surtout en plein confinement. Soyez patiente. Amen. Ayez de la maîtrise. Faites preuve de la maîtrise de soi. Ayez de la maîtrise. Une autre chose, restez propre tout le temps. Enlevez-lui l'argument pour vous insulter. Soyez propre. Ma soeur, ce n'est pas parce que tu es à la maison durant le temps de confinement que tu ne dois pas te maquiller. Ce n'est pas parce que tu es à la maison durant le temps de confinement que tu dois commencer à t'habiller comme quelqu'un qui vient à peine d'être guéri de la folie. Ce n'est pas parce que tu es en confinement que tu dois garder ton peignoir jusqu'à 12 heures. Ce n'est pas normal. Le confinement ne veut pas dire que le pyjama devient le vêtement de la journée. Est-ce que quelqu'un me comprend? Réveille-toi le matin, ma soeur, maquille-toi, frère, habille-toi bien. Même si tu mets des babouches, que ce soit des belles babouches, rends-toi beau pour la femme que tu aimes. Même si cette personne est compliquée, il y a quelque chose dans son cœur qui l'amènera à faire ti et à comprendre qu'elle n'est pas toujours une personne juste. Amen. Nous croyons à cela. Un autre remède, lorsqu'on vit avec une personne compliquée, durant le confinement pour bien passer l'étape de l'épreuve de l'amour en confinement, c'est se montrer attirant. Vous devez tout faire pour réchauffer l'amour. Ma soeur, tu es là pour toi. Hein? Là, il n'y a pas de femmes dehors, hein? Il n'y a pas de tiroirs. Hein? Il est là pour toi. Alors, fais tout pour être attirante. Monsieur, fais tout pour être attirant. Ne t'enferme pas, ne te renferme pas dans tes journaux, ni télévisés, ni en papier. Ne te renferme pas dans la lecture des magazines. Ah, je vais en profiter pour lire le maximum de livres. Lis aussi le livre de la vie de ton épouse. Lis aussi le livre de la vie de ton époux. Et tu comprendras son besoin. Peut-être que tu sauras même pourquoi est-ce qu'il ou elle est en train de se montrer compliqué. Amen. Parce que le confinement peut aussi offrir cet avantage-là. Amen. Mais après, nous parlerons des avantages après les remèdes. Un autre remède, c'est d'éviter les sujets qui fâchent. Éviter les sujets qui font mal. Je répète, éviter les sujets qui fâchent. Éviter les sujets qui font mal. Ne profite pas du confinement pour commencer à ressortir des questions blessantes. Des questions sur lesquelles tu sais que l'autre est gêné. Les questions sur lesquelles tu sais que l'autre n'a pas envie de répondre. Pourquoi est-ce que tu attends le confinement pour sortir ce genre de questions? Bien-aimé, c'est méchant. Amen. Ne profite pas de ce confinement pour pouvoir régler les vieux problèmes en disant comme je l'ai pour moi, il va voir. Personne ne prendra parti pour lui, il va voir. Non, ma soeur, tu peux tout détruire. En croyant être trop sage, tu peux tout détruire. Amen. Toi qui me suis, donne-moi un amen. Tu peux tout détruire. Alors qu'il est possible de transformer ce confinement en un moment de reconstruction, en un moment de rétablissement. Retenez que même Dieu, lorsqu'il rebâtit, il rebâtit toujours sur d'anciennes ruines, sur des constructions tombées en faillite. C'est là que Dieu vient rebâtir, vient reconstruire. Amen. Une autre chose, c'est aussi de tirer profit de ces moments pour bien comprendre l'autre. Il faut éviter les provocations inutiles et les blagues désobligeantes, les blagues déplacées. Je répète, les provocations inutiles, les provocations injurieuses, les blagues déplacées. Évitez cela. Amen. Évitez les remarques désobligeantes. On n'en a pas besoin. Les provocations déplacées.
Les blagues qui n'ont pas leur place, évitez-les, bien-aimés. Que tout ce qui ne vous permet pas d'aller vers l'amour ne puisse pas faire objet de votre comportement, ni pendant le confinement, ni même après le confinement. Cet enseignement peut vous aider à régler des conflits dans votre couple, des conflits qui sont restés latents. Amen. Amen. Une autre chose, si tu sais que c'est un tyran, tu sais que ta femme est compliquée pendant la période de confinement, bien-aimé, bats-toi pour aider le maximum possible. Partage humblement les tâches ménagères. Mon frère, partage humblement les tâches ménagères avec ta femme. Glody, ça ne te fera pas de mal. Le télétravail n'empêche pas assez que tu puisses mettre la main dans la pâte. Le télétravail n'empêche pas assez que tu puisses aussi contribuer à la propreté de la maison. N'empêche assez que tu puisses aussi faire du bien à l'autre. Tu peux dire, par exemple, moi je vais préparer. Tu peux aussi faire des mets délicieux. Tu peux dire, moi je vais préparer. Je vais faire un plat et nous allons partager ensemble avec la famille. Bien aimé, il n'y a aucune promotion à dire. Tout le monde sait que moi je suis un homme compliqué. Hein? Tout le monde sait que je suis une femme compliquée. Il faut m'accepter tel que je suis. Non, c'est Jésus qui accepte les gens tels qu'ils sont, pas l'autre. Amen. Il ne faut pas que tu te fâches et puis tu dis, allez, va, je vais dormir au salon. Ou encore, je ne vais pas toucher à ta nourriture. Bon, toi, tu es à la maison. Tu préfères mourir de faim juste parce que tu es en train de bouder. À quoi ça rime? Amen. Évitez les sujets qui fâchent. Évitez les contacts gênants. Tu es là, toujours au téléphone. Oui, allô? Oui. Moulumba. Oui, non. Évite les sujets qui fâchent. Amen. Évite les contacts que l'autre n'aime pas. Surtout en pleine période de confinement. Ça peut prêter à confusion. Amen. Évite d'évoquer des mauvais souvenirs qui peuvent rendre l'atmosphère délétère. Évite les mauvais souvenirs qui peuvent rendre l'atmosphère délétère. Amen. Évite, je répète, les souvenirs qui fâchent, qui peuvent rendre l'atmosphère délétère. Montre à l'autre que tu tiens à lui. Montre à l'autre que tu tiens à elle. Amen. Ne réagissez pas toujours lorsque vous vous sentez blessé. Frère, la chose qui détruit souvent les couples, la chose qui fait taire l'amour, c'est lorsqu'on est blessé. On veut à tout prix blesser l'autre. Ou on veut à tout prix montrer que je suis blessé. Non. Quelquefois, il faut apprendre à laisser l'eau couler sous le pont. Et réagir avec un retard. Tu ne perdras rien. Vous savez, lorsque tout le monde est chaud, lorsque vous battez le fer pendant qu'il est chaud, c'est bien. Mais l'un des soucis qui arrive, c'est que le fer se déforme. Amen. L'un des soucis, c'est que le fer se déforme. Faites preuve d'une grande maîtrise. Amen. Ne prenez pas l'autre pour votre souffre-douleur. Mon ami, ne prends pas l'autre pour ton souffre-douleur, mais ne le prends pas aussi pour ton esclave sexuel. Il y a des gens pendant le confinement, elle se dit, hein, je l'ai pour moi seul. En tout cas, pouching tout le temps. Ma soeur, c'est un homme, c'est un organe, ça se fatigue aussi. Amen. Hein? Ne le prenez pas pour votre esclave sexuel. Ne le prenez pas pour votre souffre-douleur. Je vous en supplie, ne le prenez pas pour votre souffre-douleur. Ne le prenez pas pour votre esclave sexuel. Le diable est un menteur. Il ne vaincra pas. Il ne dominera pas. Amen. Ne prenez pas l'autre pour votre souffre-douleur, ni pour votre esclave sexuel. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez, j'ai un ami que j'ai rencontré, un pasteur. Il s'est mis en couple avec une femme. C'était en Belgique. Et les deux sont allés s'installer aux États-Unis. Celui qui avait présenté à cette femme, à ce frère, cette femme, c'était un pasteur. Et ce pasteur lui avait dit, voilà, c'est une bonne sœur. Quand il est arrivé aux États-Unis, la femme était gentille. Mais en fait, la femme avait besoin d'un esclave sexuel. La femme lui a dit, chérie, j'ai tout. Je suis CEO d'une grande entreprise.
j'ai tout. Elle a acheté à l'homme une Ferrari. Elle dit à l'homme, je te donnerai même 8 000 $ chaque mois. Mais à une condition, ne travaille pas. Le seul travail que je voudrais que tu assumes ici, la seule responsabilité qui t'est échue, c'est que quand j'ai besoin de toum-toum, tu dois être en forme. L'homme me dit, je ne croyais pas que j'étais en train d'épouser sexuellement une Xéna, la guerrière. Bien-aimé, le matin quand elle se réveille avant d'aller au boulot, darling, Puching. Quand elle part pendant la pause, elle appelle déjà l'homme. Darling, I'm coming. Quand elle arrive, Puching. Après un temps le soir, quand elle revient, darling, Puching encore. Avant de dormir, darling, Puching. Au bon milieu de la nuit, darling. Le gars me dit, mon cher, ma vie c'était faire l'amour 6 à 7 fois la journée. Le jour, pardon, je n'en pouvais plus. Et puis il me dit, une insatiable cette femme. C'est comme un colonel qui a épousé une femme. Il est allé épouser la femme vers Kisangani. Vous savez, Kisangani c'est le coin de chez nous, sans polémique, là où on trouve les plus belles femmes. C'est pourquoi ma femme est de Kisangani. C'est une parenthèse. Alors, à Kisangani, il a pris une femme, une métisse, jolie. Elle était jolie comme une pierre de jaspe. Et sa beauté était scintillante comme l'émeraude. Vous savez, ce genre de femme, elle n'a pas besoin de maquillage pour être belle. Elle est tellement belle et elle est sûre d'être belle. Elle dira ceci. Elle dit, mais je n'en pouvais plus avec le colonel. Le matin avant d'aller au travail, il appelle la femme, il dit à la femme, hé, allez, étends-toi là. Nga. Malheureusement pour la femme, le bureau du colonel était à 2 pas de la maison. Donc à 13 h, il vient à la maison et il parlait en lingala. Traduisant en lingala, en français, étale-toi là-bas. Le soir encore, un jour, la maman Baérès, qui occupait l'annexe, se rend compte que la femme du colonel est en train de toquer. Maman, viens, je suis en train de mourir. Quand elle ouvre la porte, la dame se rend compte que le locataire principal, le colonel, se tient à la porte de la maison avec un GP autour de sa hanche et une culotte rouge. La femme elle-même est en petite tenue. Alors, la maman pose la question à la femme. Mais ma fille, qu'est-ce qui se passe? La femme dit non, maman. Là, je ne suis pas venu en mariage, mais je suis venu en esclave sexuel. Ça ne va pas. Chaque jour, maman, non, je n'en peux plus. Je vais dormir chez vous. Et l'homme était là en train, il sort le GP. Il commence à retourner son GP. Il dit à la femme, tu me connais, hein? Viens toi-même. Viens étaler la longueur de ton corps sur le lit. Viens vite. Et c'était gênant. Alors imaginez que vous soyez en confinement avec colonel Diodo qui agit comme ça. Comment vous sentirez-vous? Amen. Amen. Ne prenez pas l'autre pour votre esclave sexuel, ni pour votre souffle-douleur. J'aimerais rappeler à nos spectateurs et spectateurs que sentez-vous libre, vous pouvez poser des questions. Nous sommes en train de noter. À la fin, nous répondrons à vos questions ou encore nous vous donnerons un temps pour poser vos questions et nous y répondrons avec plaisir. Un autre remède, ce n'est pas se montrer trop exigeant et exporter votre rôle de patron au travail, de l'importer à la maison. N'importez pas votre position de chef d'entreprise à la maison pour vouloir assujettir votre femme, pour vouloir assujettir votre mari. À cause du confinement, ça sera ressenti comme une oppression. Montrez-vous attachant sans être collant. Mon ami, montre-toi attachant, mais sans être collant. Amen. Et ne parlez que lorsque cela est vraiment nécessaire. Surtout lorsque vous n'avez rien à dire, taisez-vous. Ne parlez pas pour ridiculiser l'autre.
Ne lancez pas une blague déplacée. Je l'ai déjà dit. Amen. Psaume 45, verset 2. La Bible dit, « De belles paroles bouillonnent dans mon cœur. J'ai dit, mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Profites-en pour lui parler. » Amen. Profites-en également pour se séparer de certaines personnes qui sont nuisibles à votre foyer. N'oubliez pas que les émotions rendent la situation explosive. Des émotions non retenues, des émotions non bien gérées peuvent amener à ce que la situation devienne explosive lorsque vous vivez l'amour en confinement. N'ignorez jamais la force restauratrice et destructrice de la parole. N'oubliez pas non plus la valeur de la prière. Amen. N'oubliez pas la valeur de la prière. Prenez le temps pour prier ensemble. Prenez le temps pour prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Là, c'était notre premier point. Lorsque vous vous mariez avec une personne difficile, en plein confinement, nous avons parlé des difficultés. Nous avons également parlé des remèdes. Deuxième point, et si vous partagez votre vie avec une personne simple et gentille? Quelqu'un me dirait, oh, mais tout sera simple. Détrompez-vous. En confinement, tout le monde a tendance à craquer. En confinement, tout le monde en est là de tout ce qui se passe. En confinement, les gens se posent mille et une questions sur comment je vais faire pour que ce soit différent. Il y a la première difficulté, même avec une personne gentille en confinement lorsque vous êtes marié, c'est le risque de la monotonie qui s'accroît. La monotonie dans les relations sexuelles, la monotonie dans les paroles. Il y a un risque de sombrer là-dedans. Et croyez-moi que l'habitude ou la monotonie, ça tue l'amour. Amen. On a tendance à aller chercher dehors, ce qu'on croit n'avoir pas trouvé à la maison. Sauf qu'avec le confinement, on ne peut pas sortir. Deuxième grosse difficulté, c'est qu'on peut être fatigué de l'autre. L'autre peut devenir ennuyeux. Son attention peut être excessive. Et elle peut devenir ennuyeuse. Amen. L'autre peut devenir ennuyeuse. Une troisième difficulté, c'est qu'on peut avoir l'impression de faire une mauvaise découverte. Je répète, on peut avoir l'impression de faire une mauvaise découverte. Amen. Une autre difficulté encore qui arrive, c'est que lorsqu'on est casanier ou casanière, cela peut être facile pour toi, mais pas toujours pour l'autre. Amen. N'oublions jamais que le fait de rester dans le même lieu peut donner à l'être humain l'impression d'être esclave, l'impression d'être prisonnier. Je répète, le fait de rester dans le même lieu peut donner à l'autre l'impression d'être esclave, l'impression d'être prisonnier. Cette impression va s'accroître. Bien-aimé, personne n'aime éprouver cette sensation. La liberté est une chose, est une affaire à laquelle tout homme souscrit. Tout le monde a envie d'être libre. Amen. Alors, quels peuvent être les remèdes d'un couple en confinement dans lequel le partenaire est gentil, le partenaire est vivable, le partenaire n'est pas un va-t-en-guerre? Quels sont les remèdes? Premier remède, ne pas se transformer en va-t-en-guerre. Bien-aimé, que le confinement ne puisse pas accentuer tes défauts. Au contraire, travaille avec le confinement pour accentuer tes qualités. Et j'ose croire que cela est possible. Accentue tes qualités. Amen. Accentue tes qualités. Un autre remède, ne te réfugie pas forcément derrière les relations sexuelles. Prends aussi le temps d'établir une relation d'amitié avec ta femme. Prends le temps d'établir une relation d'amitié avec ton mari. Parce que ton mari, c'est ton ami. Ta femme, c'est ta copine. Amen. Une autre difficulté
Un autre remède, excusez-moi, ne donne pas au rapport sexuel une place exagérée. Mais les relations sexuelles doivent demeurer équilibrées. Ça doit être équilibré. Ça doit garder un côté passionnant. Même en confinement, tu dois préparer l'autre à l'acte sexuel. Ne viens pas lui tomber dessus comme un sac d'arachide ou un sac de braise qui ne sait pas rester debout lorsqu'il n'y a pas de support. Est-ce que tu m'as compris? Amen. C'est vrai que les relations sexuelles dans un couple, ça aide à se vider du stress. Ça soulage de certaines oppressions. C'est vrai, mais n'exagérez pas non plus. Demeurez équilibrés. Prenez le temps de jouer ensemble. Jouez ensemble, hein? Jouez. Pas toujours des jeux qui aboutissent à l'acte sexuel, non. Jouez aussi d'une manière désintéressée, jouez. Prenez le temps de vous distraire, hein? Téléchargez des jeux, distrayez-vous. Suivez des films. Même Netflix est gratuit durant cette période. Il y a Apple TV. Connectez-vous. Toi, tu es connecté que pour écrire à tes copines. Ça va. J'espère que tu penses à moi. Et ta femme, là, elle va penser à qui? Amen. Ne soyez pas comme des gens que je connais. Ils sont mariés, mais même pendant cette période, ils ne se regardent pas. Amen. Quand je vais attaquer les fiancés, non, il y a des gens qui vont fuir. Parce qu'il y a des gens dans les fiançailles, je vous donne un avant-goût. Pendant les confinements, ils ne se rendent pas visite. Et quand ils doivent se rendre visite, c'est par rendez-vous. Parce que chez nous, à Kinshasa, nous avons un confinement partiel. Amen. Ça, c'est la parenthèse. Les fiancés, attendez-moi dimanche prochain. Un autre remède, suivez aussi des programmes qui vont susciter un intérêt pour l'autre. Ne soyez pas égoïste. N'oubliez pas que l'on bâtit l'amour sur base du sacrifice de soi à l'autre. Amen. Harmonisez aussi votre programme pour aller au lit ensemble. Ne te cache pas derrière les téléchargements de vidéos de Père Franck pour toujours aller au lit à 3 h du matin, à 4 h du matin. Parce que tu es en train de fuir. Non. Allez au lit ensemble. Même si vous n'avez aucune garantie de vous réveiller ensemble. Mais au moins vous avez la possibilité de planifier l'heure à laquelle aller dormir. Allez dormir en couple. Les amis, vous n'allez dormir en couple que quand vous savez que la nuit là, vous devez la battre sexuellement. Non. Allez dormir en couple. Faites croître votre romantisme. Montrez-vous créateur. Dites-lui de belles paroles. Ne venez pas sortir à votre épouse un langage qu'elle ne comprendra pas. Comme un militaire qui était en train de parler à sa femme et il ne connaissait pas le langage de la douceur. Quand il parle à son épouse, qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ma chérie, ce matin, tu ressembles à... Tes paroles sont douces, hein? On croirait les ordres de mon général dans le camp. Et puis ta démarche, c'est comme le défilé des chars de combat le 30 juin sur le boulevard Lumumba. Et quand tu souris, ton sourire, c'est comme des grenades qui explosent dans le camp de l'ennemi. Bien aimé, la femme ne comprenait rien. Mais sauf que l'homme n'avait pas une autre métaphore qu'il connaissait, si ce n'était que de lui parler avec un langage militaire. Mais au moins, lui a essayé. Toi, même pendant le confinement, tu cherches toujours à commenter les photos d'autrui sur Facebook. Très jolie ma soeur. Votre mari a une belle femme. Et celle-là qui est à côté de toi, tu ne la vois pas. Tu ne lui parles pas. Tu es toujours là. Mère Nana, fête des femmes, le cœur du père. Mais ta femme là ou ta mère, est-ce que tu lui as écrit? Amen. Toujours. Vous savez, les gens qui ont l'habitude de commenter d'une manière sucrée les photos des autres sur Facebook, généralement quand ils sont mariés avec leur femme, ils sont radins. Ils sont secs dans les compliments. Mes sœurs, est-ce que je mens? Dites-moi si je mens. Les sœurs, seulement les sœurs, est-ce que je mens?
Vous savez, les hommes qui sont là toujours, quand ils voient une sœur, tu es très jolie ma sœur. Waouh, tu es belle. On croirait la statue de Jeanne d'Arc. Waouh, ma sœur, quelle forme. Généralement, ce genre de personnes, chez eux à la maison, ce sont des Rambo. Rambo 5 se tourne chez eux. Rocky 7. Donc après la victoire du fils d'Apollo, Balboa a même adopté un autre fils. C'est comme ça que ça se passe dans certains foyers. Surtout pendant le confinement. Toujours en train de commenter les photos des autres. Maman Natacha Vango, l'épouse du chief. Beauté, beauté. Et celle-là, c'est quoi? Égoïste. Bon, toi aussi, ma soeur, qui t'a dit que les compliments sont au masculin? Tu peux même pas lui dire, waouh, j'aime ton pantalon. Ou regarde tes cuisses d'athlète. C'est pas comme les cuisses de Glody. Hein? Est-ce que tu ne peux pas parler à l'autre? Waouh, tu as une taille athlétique. Tu es différent de Michael. Est-ce que tu ne peux pas parler à l'autre? Michael Glody. Profitez aussi de ces moments pour faire le sport, mes amis. C'est le confinement, faites le sport. Vous n'avez pas de contraintes. Vous grossissez. Mais vous savez que madame n'aime pas que vous puissiez être gros. Parce qu'elle sait que quand tu grossis trop, certains mouvements, tu n'arrives pas à le faire. Les mariés ont compris. Adonne-moi la main bien. Même dans le confinement, dans les mariages, il est possible de faire à l'autre des surprises. Un jour, tu te réveilles à 4 h du matin. Tu lui fais quelque chose qu'il aime ou qu'elle aime. À son réveil, tu le lui sers sur le lit, sur le plateau. Même s'il n'a pas encore brossé ses dents. Tu verras le sourire qu'il va esquisser. Amen. Toi, tu es là toujours. Les magasins sont fermés. Comment je vais lui faire une surprise? Hey! Mon frère, ma soeur, que Dieu t'aide et que la grâce de Dieu soit avec toi. Mais continue le processus. Parce que tu es déjà marié. Régularise, non? Quand toi, tu manges la nourriture qui n'est pas encore prête, donc tu es déjà marié. La Bible dit lorsque Isaac a connu Rebecca, Rebecca est devenue sa femme. Donc régularise seulement. Mais retiens que certaines coutumes de certains coins d'Afrique interdisent à ce qu'on dote la femme lorsqu'elle est enceinte. Donc, ayez aussi la franchise de parler avec les parents, d'harmoniser avec les familles. N'allez pas vous marier comme par défi, parce que certaines lois coutumières vont peser sur vous. La Bible dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Or là, vous vous trouvez dans un contexte de malédiction qui peut déjà avoir une cause. Négociez avec les parents. Amen. Ceux qui utilisent le sommeil pour éviter l'autre. En réalité, ils ne dorment pas. Ils feignent d'avoir sommeil. Il y en a même qui prennent des cachets. C'est vrai que l'autre peut être tellement insupportable que le sommeil peut être un refuge. Mais fournissez quand même l'effort de le supporter. Cela peut être salutaire pour votre couple. Amen. Ma soeur, regarde-toi bien. Est-ce que tu es attirante? Qu'est-ce que tu fais pour l'attirer? Qu'est-ce que tu fais pour qu'il se rende compte que tu es là aussi? Il faut que tu aies un comportement de provocation, ma soeur. Frère, il faut que tu aies un comportement de provocation. Dans le couple, cela est autorisé. De toi-même, dans le confinement là, tu portes des robes jusqu'au sol, pendant que vous n'êtes que vous deux. Non! Rapetis un peu tes robes. Mets-lui des collants. Ça lui fera du bien. Bon, devenir nerveux, c'est normal. Mais il y a Netflix, non? Qui t'aide à t'évader un peu. Il y a Nat Geo, il y a Discovery Science. Vous avez des programmes de télévision qui peuvent vous aider à déstresser. Vous avez des jeux vidéo. Vous avez le jeu de 6. Vous avez le jeu d'échecs. Vous avez le jeu des dames. Vous avez le jeu de Scrabble. Vous avez même des jeux en ligne que vous pouvez partager avec vos amis qui sont loin. Mais quand tu es marié et que ton conjoint est là, essaye toujours de l'intéresser. Cela est très important. Ça vous évitera de vous sentir très nerveux. Écrivez-vous. Appelez-vous régulièrement. Si vous êtes marié,
Appelez-vous par vidéo. Pas pour vous amener à une masturbation ou à des excitations sexuelles inutiles. Pendant que vous savez que vous n'êtes pas là pour le satisfaire ou la satisfaire. Appelez-vous, dites-vous des mots gentils. C'est d'ailleurs une opportunité pour jauger votre degré d'amour, pour jauger la stabilité de votre couple. N'oubliez jamais que l'amour a horreur du vide. Je répète, l'amour a horreur du vide. Mais la femme là, elle est mal barrée. Donc la question dit ceci, qu'en est-il de l'homme qui n'a pas touché sa femme pendant une année parce qu'il est occultiste et que la sirène est dans la maison? Ma soeur, c'est toi qu'on a épousé. Au nom de Jésus, chasse la sirène. Est-ce que tu as compris? Chasse la sirène. Oint ta maison, c'est ta maison. Fais peser ton autorité. Son occultisme là, c'est en dehors de ta maison, tu as compris? Impose l'autorité du nom de Jésus chez toi. Qu'il te touche, qu'il ne te touche pas. Toi, reste en prière. Chasse la sirène. Au nom de Jésus, elle partira. Il n'aura pas le choix, il reviendra vers toi. Donne-moi un amen bien. Rendre grosse une fiancée ne vous oblige pas à l'épouser. Respectez la femme, respectez aussi sa famille. Ces histoires de venir déposer la fille dans la famille du garçon qui l'a rendue grosse, c'est démodé. Je répète, c'est démodé. Amen. C'est démodé. Maintenant, si la famille n'accepte pas de prendre la dot, si leur coutume ne le leur permet pas, mais attendez, la dot fait partie des prescrits de la coutume. Donc attendez, prenez patience. Élevez la grossesse. Voilà. Une relation que Dieu vous a confirmée. Mais ça ne marche pas. Posez-vous des questions essentielles. Quand Dieu a dit que c'est lui l'homme de ta vie, est-ce que Dieu a dit que c'était le moment de lui dire oui? Est-ce que Dieu t'a dit que cet homme est déjà prêt? Bien-aimé, ce n'est pas le jour où Moïse, Dieu lui a demandé d'aller délivrer Israël de l'Égyptien, que le même jour Israël est entré à Canaan. Non. Chaque chose demande un processus. Ne cours pas. Tu dois comprendre le langage de la prophétie. Tu dois comprendre le langage de la parole que Dieu a donnée. Le langage de Dieu est toujours au présent. Parce que le passé, le présent et le futur sont continuellement présents devant Dieu. Prends le temps aussi de découvrir la personne. Prends le temps de tomber amoureux ou amoureuse. Ne va pas l'aimer parce que Dieu a dit. D'abord, qu'est-ce qui te dit que c'est réellement Dieu qui a parlé? Même si c'était des visions. Qu'est-ce qui ne te dit pas que ce sont les fétiches qu'il a touchés? Prends le temps d'aimer, prends le temps de connaître, prends le temps de découvrir. Ensuite, prends le temps de décider. Même si Dieu parle, mais Dieu te donnera toujours le temps de décider. Dieu te donnera toujours le temps de trancher. Parce que le libre arbitre te revient. Dieu ne t'a pas créé comme un robot, mais Dieu t'a créé comme une personne libre. Même Adam dans le jardin d'Éden n'était pas menotté. Si vous avez des questions, vous pourrez continuer à les écrire. Nous vous répondrons. Nous voulons également prévenir nos spectateurs qu'il est de ces personnes qui se font passer pour nous, qui exigent de l'argent avant la prière. Ce n'est pas notre manière de travailler. Si une personne pareille vous contacte, ce n'est pas nous. Il y a beaucoup de pirates en ligne qui créent des faux comptes, qui vous donnent des numéros de téléphone de Brazzaville, du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis à Kinshasa. Et même si le numéro qu'on vous donne est de Kinshasa, s'il est différent des numéros que nous vous donnons sur nos écrans pendant la prédication, ne répondez pas, n'envoyez pas d'offrande, sachez que ce n'est pas nous. Je préviens car nous ne sommes pas responsables de ce que ces gens-là font comme extorsion. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dimanche prochain avec notre deuxième partie des grands jeunes. Comment vivre l'amour en confinement lorsqu'on est fiancé ou lorsqu'on est encore en période d'observation. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été nombreux à nous suivre. Paix et grâce chez vous. Amen.